Hello, hello, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va faire votre tirage pour ce mois d'avril 2025. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, l'énergie principale pour vous au niveau de ce mois d'avril 2025 pour les Sagittaires. Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires pour ce mois de 2025. Parfait. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a naissance d'une nouvelle ère. Donc là, on parle de naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ah, c'est intéressant ce cas. Ah, et on a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir, mais c'est pas le thème principal, c'est ça ici. Alors, là, ce qu'on peut voir, pour moi, ce qui me vient de suite, là, c'est vos vibrations. Vous êtes il y a un changement au niveau vibratoire. Ouais, il y a quelque chose au niveau vibratoire avec toutes ces pierres-là. Il y a forcément une guérison qui est en cours aussi. Parce que j'avais dans mon tirage précédent une forme de guérison. Mais il y a quelque chose qui demande à éclore, à naître en vous. Il y a l'idée de créer, de manifester, de créer sa vie, d'avancer. Ouais, en rêver un nouveau monde. Et ouais, il y a une idée de manifestation aussi et de vouloir. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir. Allez. Ouais, il y a aussi une notion d'être. Je ressens quelque chose qui est d'être divinement guidé. Peut-être qu'il y a une idée qu'on vous envoie des signes, des synchronicités. Vous êtes en train d'éclore, de renaître à vous-même, hein, ici. Du coup, vous allez avoir envie de faire, il peut y avoir une envie de créer, d'aller vers un nouveau projet, peut-être de nouvelles idées, ou envie de changer. Il y a des trucs comme ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2025? Ouais, il y a une idée d'avancer ici. De voir les choses, de planifier quelque chose pour avancer dans sa vie. Ouais. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril 2025? Sagittaire, avril 2025. Sagittaire, avril 2025. Alors, ce qu'on dit. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Là, oui, on nous parle ici de sortir d'une zone de confort. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir envie d'aller vers de nouveaux projets. Voilà, il y a peut-être des craintes à entamer un nouveau voyage, c'est normal. Et donc, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, et de persévérer dans les efforts que vous êtes en train de faire pour aller vers cette nouveauté. On va continuer. Oui, il y a comme une forme de fardeau, il y a quelque chose de lourd, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pousse en fait à sortir d'un endroit. Ça peut être un travail, d'une relation, ou voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on vous pousse à sortir de votre zone de confort là, à dire non, à dire à poser des limites et à persévérer dans ce que vous êtes en train de comment dire, de réparer ou de construire ou voilà, de continuer. Alors, alors, le monde. Je pense qu'ici, on vous dit, il y a la peur de s'ouvrir au monde. Parce qu'elle est quand même tombée à l'envers, là. Ouais, vous êtes un peu trop dans l'introspection. Peut-être que vous réfléchissez trop à comment je fais, comment j'avance, est-ce que je dois y aller ou pas. Et ici, il y a l'idée de revenir à soi et de laisser faire, en fait. Il y a comme si peut-être que vous vous disiez qu'il n'y avait peut-être pas les compétences ou les qualités. Il y a une peur, il y a une crainte à ce niveau-là. Ou on vous fait peur, peut-être que ça peut être votre entourage. Ça peut être aussi des pensées négatives ou des croyances limitantes ici. Il faut vous ouvrir maintenant et oser utiliser la vie comme un allié. À l'extérieur, faut pas vous enfermer, pas être seul. Utilisez les éléments ou les personnes autour de vous pour aller vers votre réussite.
On ne veut pas que, voilà, vous êtes... il a la peur de passer à un prochain chapitre. Hein. Comme je disais, elle était tombée en arrière, je vais la laisser. Mais c'est la fin d'un cycle et vous avez du mal à passer, comme on a vu ici, à une naissance d'une nouvelle ère, à un nouveau chapitre. Il y a quelque chose qui... Il y a une zone de confort, là. On a peur de sortir de ça. On va continuer. Alors, pour les Sagittaires... Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025? Non, je la sens pas, celle-là. Ouais, c'est le roi de denier. Il y a quelque chose à faire fructifier. Mais... Alors, Sagittaire, avril 2025. S'il vous plaît. Sagittaire, avril 2025. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2025. Sagittaire. Hop. Ouais. Et bélier, Sagittaire. Ah, voilà. Alors, ici, ouais, on vous demande d'aller explorer votre monde, d'aller chercher, d'être curieux, de découvrir des choses. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place dans votre vie, quelque chose de nouveau qui doit rentrer dans votre vie, mais vous sentez, mais en fait, on vous appelle à aller à la découverte de vous-même, à la découverte de ce qui peut vous plaire, de passion, de choses qui interpellent votre curiosité, hein, d'accord. Qu'est-ce qui peut vous plaire en fait? C'est comme si vous aviez les qualités, les compétences, les ressources, que vous pouvez voilà, vous ouvrir à l'extérieur, qu'il y a une capacité de maintenant de créer ses rêves, d'aller vers un... Ouais, il est temps maintenant de mieux vous connaître, de vous découvrir. J'arrive pas encore bien à dire les mots sur ce que je ressens, mais il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Il faut que vous en preniez conscience. Il y a quelque chose, peut-être que vous vous sentez bizarre en ce moment, hein, peut-être comme si quelque chose devait changer, ou comme si vous attendiez quelque chose de nouveau, mais vous savez pas quoi, vous pouvez pas mettre le doigt dessus, mais c'est parce que vous arrivez à la fin d'un chapitre, mais en fait vous refusez d'y faire. C'est pas que vous refusez, mais il y a une peur. Moi je ressens une peur, une crainte, hein, de changer quelque chose dans votre vie. Pour moi, soit ça peut être un nouveau travail, j'ai l'impression qu'on me parle d'un travail quand même, mais c'est pas encore là. Là, c'est vraiment, on parle on parle d'un rêve, hein, c'est vraiment ça, de désir personnel, d'une passion en fait. C'est quelque chose comme ça. Vous devez aller à la découverte de vous pour changer quelque chose et être plus aligné à qui vous êtes, pour retrouver du plaisir, de la joie, de l'harmonie, une liberté. Il y a quelque chose dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Une dernière carte pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2025. Sagittaire, avril 2025. Sagittaire, avril 2025. Pour les Sagittaires, avril 2025. Butler, ouais, c'est ça. Hein. On vous confirme que vous avez tous les outils ici pour avancer maintenant. Il est comme si vous ne le voyez pas, comme si vous ne preniez pas conscience de vos potentialités, de vos capacités, que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour entamer un nouveau chapitre de votre vie, mais vous vous bloquez, il y a un blocage. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il faut mettre de la conscience dessus, et c'est parce que voilà, vous comprenez peut-être pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a comme si quelque chose vous appelait, mais vous savez pas en fait. Mais parce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. Voilà, parfois la vie, elle est pas figée, quoi. Tout est en mouvement, en fait. Parfois, voilà, on prend un chemin et puis d'un coup, on sent qu'il faut changer quelque chose parce que la vie est toujours, la vie est constamment en évolution et en changement. Et vous devez vous adapter à ça parce que vous avez changé également, d'accord? Donc n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et de partir à la découverte d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet. Parce que pour moi, je ressens qu'il y a un projet là. On cherche à vous amener vers quelque chose de nouveau dans votre vie, au niveau professionnel. Je ne sens pas vraiment le côté sentimental ici ou même relationnel, même s'il y a un côté relationnel, parce qu'ici on parle quand même d'esprit d'équipe.
d'accord, de collaborer. Mais je pense que, voilà, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul. Je sentais qu'il y avait une idée de s'ouvrir aussi, hein, d'accord? Donc, ouvrez-vous, soyez curieux, allez à la découverte du monde, du monde, quoi, d'accord? Que ce soit des personnes ou de la vie en général, ok? Alors, sur le 9, les bâtons. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur le 9 de bâton pour les Sagittaires, avril 2025? Sagittaire. Pour moi, il y a une idée de ne pas regarder le passé. Vous êtes attaché au passé. Ouais, il y a ça en fait. Vous êtes trop attaché, vous regardez le passé. Il faut arrêter maintenant. Faites le focus sur le futur. Hein. Alors, attention, parce que quand on est focus sur le futur, on peut être dans des attentes qui peuvent être irréalistes ou des attentes qui ne sont pas encore là. Et ça peut être frustrant. Hein. Donc, il y a l'idée de revenir dans l'instant présent, mais de projeter un nouvel... de voir devant, voilà, de voir devant et arrêter de regarder le passé, d'accord? Vous avez changé, vous avez changé. Il peut y avoir effectivement des personnes qui sortent de votre vie, un travail, voilà, qui n'est plus, qui répond plus à vos besoins actuels, et vous vous attachez encore à ça. Hein, ne le prenez pas mal, mais voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. On parle que c'est une opportunité pour vous, une chance en fait, parce que vous avez changé. Et donc, on veut vous amener à aller vers plus d'abondance dans votre vie, vers plus d'épanouissement, plus de joie en fait. Ok. Alors oui, c'est un risque. Oui, il faut lancer les dés et on ne sait pas ce que où ça va nous mener. On parle de chance ici, d'accord? Donc, pour vous, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes attaché, comme je disais, à votre zone de confort et vous avez peur de prendre des risques. Alors je dis pas de quitter son travail du jour au lendemain, attention si c'est le cas. Je dis simplement on vous demande ici de réfléchir à ce qui vous passionne dans la vie. Il y a une notion d'aller découvrir, de se découvrir, de comprendre maintenant ce que vous avez besoin de changer dans votre vie pour aller vers plus de joie, d'accord? Sur le monde renversé. J'en ai trop. Sur le monde renversé, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trop encore. Un petit peu. Hop. Sur le monde. Ouais, bah oui. Carte blanche. Là, on parle de destin. Alors, je dirais pas le destin, mais c'est que vous avez le libre arbitre. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle est renversée. En fait, ça dépend de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Vous avez le droit de changer et d'aller vers plus de bonheur hein, dans votre vie, plus d'épanouissement, on va dire, d'oser prendre ce risque. Et ça, le choix vous appartient. C'est vous qui êtes créateur de votre vie. Hein. Donc, la décision vous revient en fait. On ne peut pas vous obliger ou vous forcer. C'est vrai. Mais c'est dommage. Hein, on vous dit c'est dommage parce que vous avez changé. Et ce qui peut peut-être aussi, oui, vous faire peur, effectivement, c'est l'inconnu. L'idée de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. C'est ça en fait. Vous ne savez pas ce que ça va être demain. C'est pour ça que pour vous, c'est un gros risque. Vous avez peur de changer quelque chose. Vous ne savez pas comment peut-être aussi vous reconstruire ou construire autre chose. C'est pour ça qu'on vous parlait d'aller à la découverte de vous. Ça vous effraie. Ouais, je comprends. Sur le valet de bâton. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il y a de la conscience à mettre sur vos capacités, sur vos ressources. Peut-être qu'on va vous inviter à faire un bilan hein, de tout ce que vous avez appris pour voir vos qualités aussi, vos ressources, vos potentiels. Alors, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. Sur le valet de bâton, est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? La rupture à l'envers, je la prends à l'envers parce que à l'endroit, ça peut être à l'endroit aussi, mais je sais pas. Et si on a le cadeau quand même, hein, d'accord? C'est sûr que c'est vrai que quand on part à la découverte de soi, ça demande bien sûr de couper avec le passé.
Parce que comme vous avez changé, vous pouvez vous retrouver en dualité, pas en dualité, mais vous sentir un peu séparé des autres, séparé de l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça peut vous mettre en colère. Parce que peut-être qu'il peut y avoir une notion de culpabilité, de vous dire mais ce que j'ai fait, c'était peut-être pas bon. Parce qu'en fait, quand on change, on peut se dire ouais, mais en fait, il y a cette notion de culpabilité. Mais il n'y a pas de culpabilité. Comme je vous disais, vous avez changé. Donc ce que vous avez fait avant, qui vous étiez avant, c'était juste. D'accord? Aujourd'hui, vous avez fait un gros travail intérieurement. Enfin, quand je dis gros travail, on travaille, c'est-à-dire constamment on évolue et on change. Et aujourd'hui, vous arrivez à un stade où maintenant, il est temps de prendre conscience que vous avez changé et que ce que vous avez fait vous a permis d'avoir des compétences, des connaissances, des qualités. Donc c'est très bien, c'est juste, c'est normal. La vie fonctionne par cycle. Voilà, il y a un cycle où on apprend, on prend conscience de certaines choses, on acquiert des connaissances, comme je le disais. Et là, on va vous demander maintenant d'aller découvrir un peu plus qui vous êtes, ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne. Hein? Et je vais retirer une carte sur dessus. Mais pour moi, il y a l'idée de ne pas être en colère parce qu'il peut y avoir un sentiment que peut-être que vous avez fait, vous n'étiez peut-être pas dans le droit chemin, je ne sais pas, mais ou alors qu'il peut se séparer de certaines personnes, ça peut être difficile. Quand on change, ça peut être difficile de se séparer de certaines choses et ça peut nous mettre en colère. Mais non, il n'y a vraiment pas. Déménagement. Ouais. Aussi, c'est vrai que on peut nous parler, forcément, comme je disais, ça peut nous demander de faire des choix et ça fait peur parce que du coup, on nous demande de nous séparer de certaines choses et c'est... On parle de déménagement, donc soit on peut vous demander de partir ailleurs, mais attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez partir ailleurs. Non, non, non. D'accord? Simplement, on dit que là, vous passez à un nouveau cycle avec le 10, d'accord? Qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, à bouger. Et qu'il n'y a pas de colère à avoir, parce qu'il peut y avoir une sensation peut-être d'avoir l'impression d'être trahi ou de se trahir. Je vais retirer une autre carte quand même sur la rupture. Pourquoi la rupture? La rupture de quoi? Fidélité. Ça peut être une relation de couple, hein, effectivement. Ça peut. Là, je le sens un peu, maintenant, je le sens un peu comme ça aussi. Mais ça peut être aussi le travail. Mais on vous amène avant, soit vous devez couper avec une relation, déménager, être fidèle à vous, à vos valeurs, à qui vous êtes, parce qu'on avait vu la trahison, c'est vrai. Ou soit ça peut être aussi un travail de partir, de déménager ailleurs, de vous écouter. En tout cas, là, l'idée principale, c'est de vous écouter et d'être fidèle avec vous-même. Et il va falloir faire des choix pour couper à certaines choses. Ouais. Sur le battleur, c'est normal. Quand on change, il y a forcément des choses à changer dans notre vie. Que ce soit un fonctionnement, une manière d'être, de penser, que ce soit plus concret aussi. Que ça peut être aussi une manière de penser, hein. Ça peut être aussi de rester fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à qui vous êtes. Voyez. Alors sur le battleur, ce qu'on nous dit sur le battleur, le choix. Bon, on a toujours cette question de choix qui revient, de libre arbitre. Le choix vous appartient et vous rentrez dans un nouveau cycle ici, ok? Mais ce cycle, il faut le vouloir, il faut prendre ce choix. Mais pour ça, il faut que vous preniez conscience que vous avez maintenant eu assez vous avez les outils suffisants pour aller vers ce nouveau monde qui vous attend, vers cette nouvelle ère. Le choix vous appartient. Et en fait, on vous dit aussi que vous avez plusieurs options qui peuvent se présenter à vous. Vous avez le choix. N'attendez pas qu'on vous dise où aller, quoi faire. Le choix vous revient. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment. Écoutez votre cœur. Votre cœur, il va vous dire si cette direction vous convient ou pas. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous plaît? Il n'y a pas de mauvais chemin. Alors, il faut bien en prendre conscience, il n'y a que des apprentissages. D'accord?
Et plus on avance et plus on se rapproche de de son cœur. Et en fait, ce qui compte surtout, c'est de faire des choses qui nous plaisent, d'accord? Et de ne pas attendre qu'on vous dise des choses. C'est vous qui avez le choix. C'est vous qui choisissez d'aller vers plus d'amour et de bonheur dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire se fermer au monde. Non, au contraire, on demande de vous ouvrir au monde, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de faire preuve de résilience parce qu'on est tous différents, mais d'être fidèle à vous, de vous respecter. Alors, je vais tirer avec cette oracle. Alors, pour les Sagittaires, ce mois d'avril, s'il vous plaît. La douceur. Il y a de la douceur à mettre dans votre vie. Parce que là, oui, comme je sentais, il y avait des peurs, des craintes, et il va falloir mettre de la douceur. Donc, d'être bienveillant avec vous-même et peut-être vous apporter des moments de douceur, d'accord? Parce que quand on change, ça fait peur, comme je disais, et on peut être dans une forme de colère, et on vous demande d'être en colère par rapport aux événements qu'on peut subir, parce que c'est vrai que parfois la vie, des fois c'est, on n'a pas, comment dire, si on a le choix comme je disais, mais la vie vient à l'extérieur un peu nous mettre des trucs quoi là qui viennent un peu nous mettre en colère parce qu'on choisit de pas changer les choses alors qu'on est censé changer parce que notre vibration a changé, et parce que notre vibration a changé, par loi d'attraction on attire, mais nous parfois on les refuse, on ne veut pas les accepter. Et ça peut nous mettre en colère aussi. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être dans une relation de couple aussi, hein, tout à fait. Où voilà, le partenaire a trahi, ou qu'importe, hein, ou la famille, je ne sais pas. Mais on va vous demander d'être plus dans la douceur avec vous-même et de redescendre dans votre cœur, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation, en fait, d'être dans la résilience. On vous demande d'être dans le lâcher-prise ici. De prendre soin de vous. Ouais, il y a une idée de prendre soin de vous donner de la douceur, de l'amour. Je réfléchis, mais j'essaye de laisser à moi venir ce que je ressens véritablement pour vous donner le meilleur message possible. C'est pour ce moment que vous vivez, c'est pas évident, c'est pas facile. Et quand par exemple, vous voyez, on vit un deuil, ben, quand on vit un deuil, quelqu'un vit un deuil, on va le prendre dans ses bras, on va lui donner de l'amour, de la douceur. Mais vous, c'est un peu la même chose en fait. Il faut que vous fassiez ça avec vous-même, que vous donniez ce droit d'être dans la douceur. Donc allez faire un massage, faites-vous plaisir. En fait, on vous demande de vous faire plaisir avec plus de bienveillance et de douceur. On vous dit de faire le vide. Oui, c'est faire le vide parce que ouais, je vais le répéter, mais il y a vraiment une angoisse, du stress, des tensions, de la crainte. Et on va vous demander de redescendre dans le cœur ici, d'accord? Ouais, il y a beaucoup de stress, beaucoup de stress, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire le vide, c'est, comment vous dire, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de prendre, du temps pour vous. Vraiment, c'est ça. Prenez un temps pour vous et éloignez-vous de tout le boucan, le brouhaha du mental ou des personnes qui peuvent vraiment vous stresser. Voilà, il y a une idée de prendre un temps pour vous, peut-être de créer un coin pour vous dans la maison ou d'aller vous balader dans un petit coin de nature ou voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire donc pour les Sagittaires? Le mois d'avril 2025. Sagittaire, mois d'avril. Pour les Sagittaires, avril 2025. Mets en poste en mental, écoute ton intuition, équilibre. Oui, voilà, c'est ça, vous voyez, mets en poste en mental. C'est ce que je vous disais juste avant. Et le fait d'écouter votre intuition, en fait, c'est ça, ça va vous dire, on vous demande aussi de prendre du temps pour vous, de faire le vide, de redescendre dans votre cœur. Déjà, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, hein, et
et de mieux entendre vos intuitions, de mieux avoir plus de... Parce que quand on est tout le temps dans le mental, qu'il y a tout le temps du bruit autour de nous, en fait, on ne sait plus où on en est, on ne comprend plus rien, on peut être perdu, on peut être en colère, on peut être triste, on ne sait plus quoi. Et là, on va vous demander justement de prendre un temps pour vous, de faire le vide, de méditer, d'aller vous balader, qu'importe, de faire quelque chose pour vous, rien que pour vous. Et ça va vous aider en fait à vous reconnecter, à vos ressentis, à vos intuitions. D'accord? Et ça va vous aider à trouver un meilleur équilibre pour faire face à ce que vous traversez actuellement et qui vous bloque en fait. Donc ça va vous aider à y voir plus clair. Alors j'ai vraiment la douceur là qui est redescendue pour vous. Je le sens vraiment. Alors, Sagittaire, pour ce mois d'avril 2025, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On a le grand saut ici. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, bien sûr, quand vous terminez un cycle, je vous disais que vous avez plus de ressources, plus de potentiel. Et donc, on vous dit que vous avez la force. Vous avez le courage, vous l'avez pour affronter ce qui suit. Sinon, vous en seriez pas là. Vous avez la capacité de trouver des solutions, de changer les choses. Cette force, vous l'avez. Ne doutez pas de vous. Ne pensez pas que c'est inatteignable ou pas possible, ou que ce truc que vous ressentez, quelque chose qui peut changer dans votre vie, c'est pas possible. On parle d'accomplissement ici. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc là, on vous parle juste d'aller vers un accomplissement, c'est-à-dire d'aller plus vers vos besoins et de vous réaliser. Hein. On parle, ouais, ok. On parle de la sortie de route et vide ton esprit. Je pense que c'est vraiment important justement de faire le vide, de mettre en pause votre mental. Parce que comme ces peurs, ce stress, ces anxiétés viennent vous parasiter, quand je dis parasiter, c'est que voilà, quand il y a des choses à changement, qu'on a besoin de changer quelque chose, ben, on est dans la peur et tout. Mais en fait, quand on prend des décisions sur le coup de la peur, c'est là qu'on peut faire des mauvais choix. Donc on va vous demander, on vous invite à faire le vide, à prendre des temps pour vous, d'être dans la douceur, pour calmer votre mental et prendre des choix en conscience, en âme et conscience. D'accord? De dire ok, est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je fais pas ce choix? Est-ce que j'ai peur d'avoir ça ou de pas avoir ça? Voyez? Allez, un dernier petit message pour les Sagittaires. Le potentiel. Vous avez le potentiel, d'accord? Ne doutez pas de vous. Vous êtes soutenu pour aller vers votre liberté, c'est-à-dire garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Là, ce qu'on vous dit simplement, ouais, il y a vraiment un nouveau chapitre à entamer là, clairement. Hein, et que vous êtes soutenu pour y aller. D'accord? On vous envoie des signes. Simplement, il faut faire le vide et écouter mieux vos intuitions. Pour mieux écouter vos intuitions, mais vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour maintenant choisir d'aller vers ce nouveau chapitre de votre vie, ce nouveau voyage qui vous attend. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite bon courage et je suis sûre que vous allez y arriver. Hein, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous embrasse. À bientôt.